L'ordination des diacres et anciens, l'investiture du président de la zone ecclésiastique des territoires de Calais de l'église du Nazarin au Congo et la visite spirituelle au pied du volcan Nyiragongo sont les principales activités du séjour à Goma du révérend pasteur missionnaire Raymond Bourgier du 17 au 27 mai 2014. Ont été ordonnés diacres Guéry Amani Moulongesha et Thomas Bizambila Milabio. Au même moment, ont été ordonnés anciens le pasteur Christian Kamundala et le pasteur Moïse Bahati Kakuru au siège de l'église du Nazarin au Congo, ENACO en sigle, le dimanche 18 mai 2014. Bien avant l'onction des ordonnés, le révérend pasteur Raymond a nourri le peuple de Dieu par la parole divine dans une prédication ancrée dans la confiance avec Jésus-Christ. Le lendemain de l'ordination, Raymond est allé prêcher la bonne nouvelle du salut aux frères et sœurs de Bukavu au chef-lieu de la province du Sud Kivu. Dès son retour de Bukavu, l'infatigable soldat de Jésus-Christ s'est rendu dans le territoire de Nyiragongo sur demande de M. Kiza Batsibuka Befou Joseph, un opérateur économique de Goma, pour visiter le centre de santé en construction dans le groupement Moudja où étaient installés les militaires loyalistes qui combattaient les rebelles du M23 basés à Moutao. Le missionnaire n'a pas caché ses sentiments. Et c'est une grande joie de voir qu'il y a évidemment des besoins et que cette région a été très malmenée, autant au point de vue militaire à cause des ennemis qu'au point de vue du volcan. Évidemment, vous avez subi beaucoup de souffrances et évidemment ça touche notre cœur de voir évidemment aussi l'accueil que vous avez fait au ministère que je suis venu apporter. Les frères et sœurs du Canada aussi donc sont derrière évidemment donc ce voyage spirituel et il me semble que les jours passent trop rapidement mais chaque jour est rempli je dirais d'une sorte d'aventure merveilleuse parce que chaque jour au travers de tout l'horaire a été prévu différentes choses qui nous font voir évidemment ce qu'a passé le pays, la région de Goma. L'autre jour j'étais dans la région de Bukavu et donc c'est évidemment au travers de cette région des Grands Lacs, on se rend compte qu'évidemment donc la population a besoin spécialement donc de soutien, de force morale, de force physique aussi, mais aussi spirituelle, donc de s'accrocher véritablement à notre Sauveur qui est unique dans le monde entier, qui connaît évidemment les difficultés que l'on peut avoir, mais au point de vue, je dirais, de la Bible particulièrement, au point de vue mondial, on se rend compte qu'il y a actuellement une recrudescence donc de signes eschatologiques, des signes de la fin des temps dont Jésus nous a parlé, et beaucoup de chrétiens à travers la terre que je visite, donc on reconnaît ces signes qui nous montrent que nous sommes parvenus à une époque décrite dans la Bible comme étant la fin des temps. Et Jésus a parlé donc de guerre, de bruit de guerre, de haine raciale, ethnique, cette montée donc de l'amour de plus grand nombre qui se refroidit, les faux prophètes, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques. On dirait qu'il y a comme la terre se révolte contre le péché de l'homme. Je pense au travers de ces voyages de s'encourager et de voir que nous sommes un peuple solidaire, le peuple chrétien qui souffre dans le monde mais qui a une espérance dans le cœur. Nous avons une grande espérance. Je bénis le Seigneur pour l'accueil formidable que j'ai eu de la part du pasteur Tambo Emmanuel qui a prévu donc ce voyage au travers du contact que nous avons eu au travers donc des différents rapports que nous avons eus et la réalisation de ce voyage est un des plus beaux voyages
j'ai pu faire au travers de la terre, et je voyage depuis 40 ans donc pour apporter la parole de Dieu sur différents continents, et je bénis le Seigneur pour cet accueil, de voir le travail avec les veuves, avec les orphelins, avec l'école, avec l'église. Donc le christianisme multifacette est en train de produire, je dirais, son effervescence, sa joie, sa paix, sa consolation au travers évidemment donc de l'amour que Dieu a placé dans notre cœur. L'opérateur économique Befou Joseph a conduit le vaillant missionnaire chez les chefs coutumiers de la chefferie de Boukoumou. Jean Bosco Boutiti Bigirwa KMB a reçu la bénédiction de Dieu à travers son serviteur Raymond Bourgier. C'était à la satisfaction de tout le monde. Monsieur Kiza Batibuka Befou s'est réjoui que son hôte n'a pas désisté à l'invitation. L'essentiel, c'est de remercier le pasteur Raymond de sa bravoure, puisque s'est donné la peine de venir voir la population de Miragongo, la population de Moudja, Moutao, et voir lui-même là où était le chef de bataille de l'FRDC avec ceux de DM23. Et lui-même est témoin, la population vient de le constater tel qu'ils sont, la population, les peuples ici sont pauvres, ils sont délaissés, même l'entité n'a pas d'eau, n'a pas d'hôpital, n'a pas de centre de santé. Peut-être avec sa visite ici à Moudja, il ira dire à ses compatriotes du Canada pour leur parler de ce qu'ils peuvent faire ici à Goma, et spécialement dans la chefferie de Boukoumou, dans le gouvernement de Moudja. Raymond Bourgier a palpé des doigts les souffrances spirituelles, morales, matérielles de la population de ce coin de la RDC qui a été le théâtre de la guerre plus d'une décennie. Le problème d'eau potable se pose avec acuité à Moudja. La population se ravitaillait dans une grotte artificielle pendant la saison des pluies. Mais actuellement, Joseph Befou ravitaille cette partie en eau potable. Le représentant légal de l'ENACO, le révérend pasteur Tombo Wilonja Emmanuel, a glorifié Dieu et qui ne cesse d'agir. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Ok, notre sentiment, c'est le sentiment de joie, de voir la coopération spirituelle qui existe entre la RDC et le Canada pour le moment, ici représenté par le révérend Raymond Bourgier. Nous sommes très contents de voir un homme de Dieu très sympathique, très jovial, très social, très spirituel aussi, qui s'est donné la peine de venir nous rendre visite dans cette situation si difficile de la guerre, où les armes sont déportées n'importe où. Malgré cela, il s'est dit, bon, je vais quand même dire oui à l'invitation de mes frères chrétiens. Il est venu sans crainte. Nous sommes très heureux de cela. Nous espérons que cette coopération va continuer à exister entre nous et le Canada à travers le pasteur Raymond. Il n'a pas douté un seul instant pour venir à Goma où il y a des balles, où il y a le volcan. En tout cas, il n'a pas hésité. Il a dit que sa joie, c'est d'être ici, de retrouver avec ses frères, les hommes de Dieu pieux qui veulent absolument travailler dans la maçon du Seigneur. C'était ça son souci majeur, de venir nous rencontrer et de voir comment nous pouvons collaborer dans l'œuvre du Seigneur pour travailler main dans la main. Le pasteur missionnaire Raymond Bourgier a terminé son périple spirituel à Goma par l'installation du révérend pasteur Kakuru Moïse à la tête de la zone ecclésiastique du territoire de Kalehe. La cérémonie a eu lieu le dimanche 25 mai en la paroisse Saint-Pierre de Minova.